Alors bienvenue à l'école de Pentecôte, nous en sommes déjà à la 8e séance. Je rappelle pour ceux qui prennent le train en marche, pas sur Mars, que vous trouvez donc tous les exposés sur la chaîne YouTube de la paroisse Église Saint-Roch à Fréjus-Plage, en précisant que cette école de Pentecôte est avant tout une expérience, c'est pas une université, au sens que c'est plus un apprentissage, plus une école d'apprentissage. Et dans l'apprentissage, il faut y être, il faut mettre la main à la pâte, c'est pas que de la théorie. Donc il y a une partie théorique, qui est plus d'ailleurs que théorique, d'enseignement, ce qu'on appelle des exposés, que vous retrouvez sur YouTube. Mais c'est vrai, on verra si ça continue l'an prochain. Si vous avez l'occasion de participer à cette école, c'est surtout une expérience. Une expérience pourquoi? Pour nous familiariser avec ce cher Saint-Esprit qui, comme le disait le pape émérite Benoît XVI, est encore le grand inconnu. Ce cher Saint-Esprit sans lequel on ne serait pas chrétien, on ne pourrait pas croire en Jésus, ni l'aimer, ni encore moins le suivre. Ce cher Saint-Esprit sans lequel on ne pourrait et encore moins être témoin de Jésus. Donc c'est nous habituer à sa présence, mieux le connaître. J'aime utiliser l'expression sentir le vent avec des guillemets, le vent du Saint-Esprit avec un grand V, dans notre vie quotidienne et à partir d'une expérience aussi de prière dans l'esprit, de prière dans cette liberté de l'esprit, de prière où je pense qu'à voir ceux qui suivent cette école de Pentecôte depuis le début, se décoince petit à petit, on est plus libre, déjà même dans nos mouvements. On n'a pas encore parlé tellement de la prière avec le corps, on en parlera, on a fait quelques allusions. On a parlé de beaucoup de choses, de la louange, de l'action de grâce, de l'intercession, de comment prier pour les frères. La dernière fois, c'était comment recevoir, comment écouter le Saint-Esprit quand on prie pour quelqu'un. Nous reviendrons d'ailleurs sur ces différents sujets parce que cette école de Pentecôte, c'est aussi une école où nous approfondissons de plus en plus en revenant sur certains sujets. Alors dans cette 8e séance, nous allons découvrir pour certains ou approfondir pour d'autres ce qu'on appelle le don des langues ou encore la glossolalie, le don des langues. Alors j'aimerais commencer en posant des questions. Vous pouvez lever la main et si vous écoutez en différé, vous levez la main à la maison. Qui est-ce qui déjà a exercé ce don des langues? Parle en langue ou chante en langue, lève la main. Voilà, quelques-uns. Je vois, il y en a qui hésitaient, c'était peut-être un début. Deuxième question à poser à tous. Quelle réaction avez-vous eue quand, pour la première fois, vous êtes rentré dans une assemblée où on chantait en langue? Est-ce que vous trouviez ça normal, oui ou non? Est-ce que ça vous a un peu choqué? Qui ça a choqué? Levez la main. Vous étiez... Ouais, je peux vous dire qu'ils lèvent presque tous la main. Oui, effectivement, quand vous rentrez dans une assemblée de prière et que vous entendez parler ou chanter en langue, vous vous dites, ils sont complètement tarés. En français. Où suis-je tombé? C'est un hôpital psychiatrique ou bien c'est une secte. Vous, non. Eh bien, vous êtes une exception. Voilà. Non, mais c'est bien. Il y en a qui trouvent ça très bien. En tout cas, la toute première réaction. Ceci dit, rassurez-vous, c'est ce qui est arrivé à la Pentecôte, puisque quand ils les ont entendus, on va y venir, parler des langues mystérieuses, ils sont dit, ils ont bu un Bordeaux 2009, c'est une bonne année. Exactement, ils sont pleins de vin doux. Troisième et dernière question, est-ce que, de façon habituelle, dans vos paroisses, vous entendez parler ou chanter en langue? Non, sauf ici. Voilà, de façon habituelle. Alors, il y a la question derrière qu'un jour nous aborderons, je vous l'ai déjà promis, mais on ne peut pas tout voir, vous voyez, il y a vraiment du travail. Nous aborderons la question de certains charismes dans le cadre de la liturgie, eucharistique particulièrement, et dans le cadre de la messe. Comme on va à l'église en général pour la messe, c'est vrai que ce n'est pas prévu dans le rituel, même si c'est possible à certains moments de la messe, mais on y reviendra. Donc c'est en effet tout cela pour vous dire que c'est une forme de prière, c'est un don, c'est un charisme, on va le voir, un don spirituel, un don gratuit, qui est étrangère à la vie habituelle et normale d'un chrétien normal en 2018, en tout cas en France et dans beaucoup de pays. Et pourtant, j'ose affirmer qu'il n'y a rien de plus tradit que le don des langues. Il n'y a rien de plus traditionnel que les charismes, les autres qu'on est en train de voir, et aussi celui-ci qui pourtant semble bizarre
est très traditionnel puisqu'il remonte à la Pentecôte, c'est-à-dire à la naissance officielle de l'Église. Alors le but de cette séance, c'est de découvrir ce charisme, ce don spirituel, pour nous y ouvrir, pour faire sauter tous les obstacles et si possible le recevoir. Alors, comme tout don, c'est le donateur qui décide quand et comment. Ce n'est pas une école de Pentecôte, on n'a pas prévu, même si le Saint-Esprit est au courant de cette date avant même que nous la fixions, il n'est pas forcément dit que tous nous allons sortir de cette église en parlant en langue ou en chantant en langue. Par contre, le fait d'approfondir ce don-là peut nous aider à nous y ouvrir le jour et le moment où le Seigneur décidera de nous l'accorder, car, nous allons le voir, c'est un don qui pourrait être pratiqué par tous les baptisés. Même si ce n'est pas obligatoire, je vous rassure tout de suite, vous pouvez être un bon chrétien et même être canonisé sans parler en langue. Ça vous tranquillise, hein, quand même, parce que le but c'est la sainteté. Donc, nous y ouvrir, faire sauter les obstacles, approfondir, pour le vivre ensuite aussi bien dans notre vie personnelle que communautaire, comme tous les autres charismes. Il y a une dimension dans notre prière personnelle, par exemple, chanter en langue en préparant les pâtes au pesto à votre mari, les pâtes seront meilleures. Non, je rigole. Ça pourra vous faire du bien. Vous pouvez chanter en langue n'importe où, n'importe quand, mais attention, pas n'importe comment. Nous allons y revenir. Et bien sûr, profitez des moments où, et en tout cas pour la paroisse Saint-Roch, personne ne vous reprochera de chanter en langue, sauf si vous coupez celui qui est en train de prêcher, par exemple. Imaginez Père Robert en train de prêcher, et vous vous levez, et vous parlez en langue, et vous le couvrez. Bon, là, il y a une règle que Saint Paul donne pour tous les charismes, c'est l'ordre, que tout se fasse dans l'ordre, on va y revenir. Et comme pour tous les autres charismes, le but, c'est d'ailleurs le but général de cette école de Pentecôte, c'est de désenclaver les charismes des groupes dits charismatiques. Je m'explique, c'est pour permettre à des gens qui ne se reconnaissent pas forcément dans une spiritualité ou dans un mouvement, comme le mouvement charismatique, de découvrir que tous ces charismes sont donnés pour tout baptiser, que c'est absolument indépendant de... Je vais même, pendant que je parle, je n'ai pas marqué ça, mais je vais peut-être vous choquer, mais j'imagine même des sensibilités très traditionnelles, chanter en grégorien ou quoi, et d'un coup, au milieu d'une assemblée, tac, se mettre à chanter en langue. Pourquoi pas? Ce n'est pas lié à la sensibilité même liturgique ou à la sensibilité spirituelle. Ce sont des dons du Saint-Esprit, donc donnés à tous. Il n'y a pas un Saint-Esprit comme ça, un Saint-Esprit comme ci, c'est le même Saint-Esprit, c'est les mêmes dons, bien sûr, qui sont donnés différemment selon les personnes, et tous ne reçoivent pas tous les dons, mais vous allez comprendre, vous allez voir que celui qu'on appelle le plus petit des charismes est, à mon avis en tout cas, accessible, recevable par tout le monde. Alors pour vous rassurer aussi dès le départ, pas pour vous qui êtes ici parce que vous êtes convaincus, mais ceux qui peut-être ont encore des craintes, qu'est-ce que c'est? Il est en train d'essayer de nous vendre sa marchandise, quoi, hein, de nous emballer son truc avec des arguments, voilà. À Pentecôte 2017, nous étions présents plusieurs, 50 000 personnes ont chanté en langue pendant, si je me souviens bien 5 minutes facilement, en présence du Saint-Père, le pape François. À la Pentecôte 1975, dans la basilique Saint-Pierre, remplie, et c'était un des premiers grands rassemblements du renouveau dans l'Église catholique, et bien en présence du bienheureux Paul VI qui va être canonisé cette année, il y a eu un... Moi j'étais pas... mais on raconte ce qui était, qu'il y a eu un chant en langue et des moments de prière en langue absolument fantastiques. C'était vraiment le ciel. Le père Raniero Cantalamessa, prédicateur de la maison pontificale, témoigne, je cite, qu'il a vu Jean-Paul II, je cite, chanter en langue et lever les mains pendant la prière. Je ne pense pas que le père Cantalamessa raconte des histoires. Donc voilà, merci Jean-Paul II. J'ai personnellement vu souvent des évêques parler ou chanter en langue, et on peut continuer. Donc c'est hyper catho. Alors, qu'est-ce que c'est que la glossolalie? Glossolalie vient de glossa, ce qui
connaissent le grec, ça veut dire langue, et de l'aléo, le verbe parler. Parler des langues. C'est le fait de parler ou de prier à haute voix dans une langue ayant l'aspect d'une langue étrangère, inconnue de la personne qui parle, ou dans une suite de syllabes incompréhensibles. La glossolalie est appelée donc habituellement parler en langue. Elle se distingue de la xénolalie. Attention, vous êtes à l'école, hein, suivez, hein, qu'on appelle aussi la xénoglossie, qui est le fait de parler sans l'avoir apprise une langue existante. Non pas une langue inconnue, mais une langue existante. Ce qui s'est passé à la Pentecôte, même s'il y a des exégèses différentes, on va y revenir, ou dans la vie de certains saints. Nous allons aussi y revenir. Je l'ai personnellement expérimenté 2 fois dans ma vie, à Najas, en parlant portugais, sans connaître le portugais. C'est quelque chose d'assez spécial. Voilà. Mais nous y revenons à propos de la Pentecôte. Le site de l'Église catholique de France précise, site de l'Église officielle catholique de France précise que le parler en langue, la glossolalie, est un signe de l'effusion de l'Esprit Saint. Il y a deux séances, nous avons vu le baptême dans l'Esprit, appelé aussi effusion du Saint-Esprit. Et bien, un des signes qui peut accompagner, c'est pas obligatoire, mais qui accompagne souvent l'effusion du Saint-Esprit, c'est la glossolalie. Une langue, dit le site de la CEF, Conférence d'évêques de France, ou plutôt Église catholique de France, langue inintelligible pour les auditeurs qui ne peuvent en saisir le sens sans le concours d'une personne possédant le don d'interprétation. Vous allez aussi y venir. De nos jours, ce phénomène est davantage vécu dans des assemblées de type charismatique. Fin de citation du site. Et je précise, c'est dommage. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est là. Dommage que ce soit cantonné. Alors, 5 points et une conclusion pour des travaux pratiques. Premier point, c'est une promesse. Les langues, le don des langues est une promesse de Jésus lui-même, liée au grand mandat missionnaire. Et j'aime beaucoup cela parce que, si on regarde dans la Bible, la première fois qu'on trouve la notion des langues dans le Nouveau Testament, c'est dans la bouche de Jésus lui-même, juste avant l'Ascension. Nous allons être à l'Ascension. Vous allez voir on n'a pas fait exprès, mais on est dans une bonne époque liturgique pour parler de ce don des langues. D'ailleurs, un des textes qu'on va voir, c'est la première lecture de demain, du dimanche, sans faire exprès. J'ai découvert ça tout à l'heure. Le Saint-Esprit guide aussi, c'est des petits clins d'œil pour vous confirmer. Donc, c'est très beau parce qu'on situe tout de suite ce charisme dans l'optique missionnaire, qui est la raison d'être de l'Église. En effet, au moment d'envoyer les apôtres en mission, juste avant l'Ascension, nous lisons en Marc chapitre 16, à partir du verset 15, puis Jésus leur dit « Allez dans le monde entier et reposez-vous. » Non, pardon, j'ai eu une distraction. Vous me suivez, hein, il n'a pas dit ça. Il a dit « Proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. » Voilà. Jésus nous avait prévenus. Ils prendront des serpents, Charles-Antoine a essayé, mais bon, dans leurs mains, etc., etc. Ces langues nouvelles peuvent être tout aussi bien, ça c'est mon interprétation personnelle, mais si on lit le texte comme ça, j'aime bien lire la parole de Dieu, essayer de la lire au premier degré. Vous voyez, voilà, on prend le texte. On peut très bien voir dans ces langues nouvelles le charisme de glossolalie dont on va parler, dont saint Paul parle, le parler en langue, hein, ces langues mystérieuses que personne ne connaît, avec ou sans interprétation. On peut aussi y voir des langues connues, mais inconnues de la personne qui la parle. Et là, je vous en parlais tout à l'heure, cette fameuse xénolalie, Saint Dominique, un jour, je crois que c'était du côté de Rocamadour, était en train de marcher, et il rencontre des pèlerins allemands, et il leur a parlé en allemand. Saint Dominique n'avait jamais appris l'allemand. On a des témoignages aussi de Saint Norbert, qui a parlé des langues inconnues de lui-même, mais des langues connues. Nous avons le témoignage aussi de Emmanuel Segatacha, qui est, je cite de mémoire, il faudra aller vérifier, mais qui est un des voyants des apparitions reconnues par l'Église à Kibeho, au Rwanda,
et qui, après les apparitions, est allé évangéliser dans plusieurs pays d'Afrique. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il a été tué pendant le génocide au Rwanda. Et avant le génocide, il a, parce que les apparitions de Kibéo ont annoncé aussi, malheureusement, il y a une espèce de prophétie sur ce qui allait arriver, et il lui arrivait de parler des dialectes. Vous savez qu'en Afrique, il y a beaucoup de dialectes, sans connaître, pour la mission. Très intéressant. Dominique aussi, c'est pour la mission. Vous voyez, c'est ce qu'annonce Jésus ici. Donc ça, c'est la promesse de Jésus. Ça part de Jésus. Deuxième point, la Pentecôte. Donc Jésus est monté au ciel, on va bientôt revivre ça avec l'Ascension. 10 jours après, naissance officielle de l'Église, et tout est donné en germe dans la Pentecôte. À la Pentecôte, le jour de la Pentecôte à Jérusalem, nous avons l'ADN de l'Église. Il y a le feu, il y a la joie, l'ivresse, il y a la puissance de la prédication de Pierre, 3000 conversions en un sermon aujourd'hui, 3000 sermons, une conversion, c'est la blague, malheureusement. Bon, c'est puissance du Saint-Esprit. Le don de la prédication, je ne sais pas si on en parlera, parce que la prédication, au sens vraiment, quand on prêche, c'est pas donné, j'allais dire, à tout le monde, c'est aussi des ministères, etc. Mais il peut avoir un charisme de prédication, entre parenthèses. Et il y a les langues. En effet, nous lisons en Acte 2, à partir du verset 1, quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues. Parenthèse. Langue de feu, langue nouvelle. Intéressant. Le feu prend la forme de langue. Des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Et au verset 7, dans la stupéfaction et l'émerveillement, les gens disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ?» Fin de citation. Je noterai deux choses. D'abord, les langues, le don des langues, les langues nouvelles, d'autres langues, c'est cité immédiatement après rempli du Saint-Esprit. Je répète le verset 4, acte 2, 4, 2 et 2, 4, c'est facile à retenir. Tous furent remplis d'Esprit Saint, 2 points, ils se mirent à parler en d'autres langues. Et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Donc ça veut dire qu'il y avait plusieurs langues. Alors les exégètes qui se sont posé la question, comment ça s'est passé, tout ça, ont essayé de raisonner. Il y a 2 grandes interprétations. Moi j'opte pour une, mais bon, chacun peut. Il y en a qui disent, ils parlaient leur langue et les gens les entendaient dans leur propre langue. Il y a à la fin, c'est ce qui semble suggérer, puisqu'il est marqué comment se fait-il que chacun de nous les entend. Alors il y en a qui disent non, ils ne parlaient pas des langues nouvelles. C'est vrai que souvent cette interprétation vient d'une tendance à raplatir beaucoup le miracle. Il ne faut pas qu'il y ait de miracle. Les miracles, vous savez, c'est un peu comme la blague que je vous ai racontée une fois de la mamie charismatique, un peu qui dit ah, merci Seigneur parce que tu as détruit l'armée de Pharaon dans la mer Rouge, génial, super. Et puis il y a un exégète très, très sérieux qui la reprend, qui dit madame, non, arrête tout de suite, il faut qu'on corrige votre prière parce que non, c'était un gué, il n'y avait pas la mer Rouge à cet endroit-là, il n'y avait que 20 cm d'eau, donc ils n'ont pas traversé, c'était une image, vous voyez, c'est pas que la mer s'est ouverte. Vous voyez, cette tendance à raplatir toujours. Et puis la mamie, elle ne s'est pas démontée, elle a repris sa prière, elle a écouté. Merci Seigneur parce que tu es vraiment tout puissant, tu as réussi à faire se noyer toute l'armée de Pharaon dans 20 cm d'eau. C'est ça, magnifique, ça c'est la sagesse des anciens. Donc à la limite, peu importe, moi je préfère personnellement l'interprétation toute simple qui parlait vraiment toutes les autres langues. Pourquoi? Parce que ça s'est vérifié plusieurs fois dans l'histoire de l'Église. On vient de citer Dominique, Norbert, Emmanuel Segatacha, et je pense, pendant que je vous parle, à Sœur Emmanuelle, qui est à Medjugorje, et vous connaissez peut-être Sœur Emmanuelle, on se connaît depuis longtemps, Sœur Diane aussi, puisqu'elle est des béatitudes, et elle a un très très beau témoignage. Elle avait mis un ultimatum à Jésus. Le jour où elle voulait se suicider, elle a rencontré des chrétiens qui l'ont amené à un groupe de prière de type charismatique, et à partir de là, sa conversion, elle ne s'est pas tuée, puisqu'elle est là encore. Et voilà,
les fruits spirituels portés, les fruits portés par cette sœur consacrée. Mais elle raconte qu'un jour, à l'époque, avant qu'elle rentre aux béatitudes et tout ça, avant qu'elle soit consacrée, donc elle allait à un groupe de prière toutes les semaines, et un jour elle a emmené un ami, qui était un prêtre, je crois, en tout cas un spécialiste des Écritures, qui connaissait plusieurs dialectes, plusieurs langues anciennes, araméen, syriaque, tout ça, toutes ces langues-là, hébreu bien sûr, grec et latin, mais qui était très réticent à ces phénomènes charismatiques, ces chants en langue, ces machins, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il faut dire que c'était un peu au début du renouveau charismatique dans l'Église catholique en France, dans les années 72, 73, exactement, juste après 1068, mais enfin ça n'a aucun rapport. Et alors elle emmène, et à un moment, il y a un magnifique chant en langue, tout le monde se met à chanter en langue. Alors Emmanuel regarde, bon, et à la fin, il vient le voir et lui dit: Où as-tu appris l'araméen ancien? L'araméen ancien, je n'ai jamais appris. En fait, Emmanuel avait chanté en araméen ancien. Et lui avait tout compris. Non seulement ça, mais il est là, tu vois, souvent les spécialistes font une erreur grammaticale, tu n'as pas fait d'erreur. Et en plus, il y avait un message, c'était la réponse à un problème théologique ou exégétique qui était en train de se poser à ce moment-là, cette période-là. Et il y avait un message pour lui dans ce chant en araméen. Alors, mesdames, messieurs, peut-être qu'il vous arrive de chanter en araméen ancien. Mais là, c'était beau, c'était vraiment, voilà, super petit. Voilà, donc la Pentecôte, je ne m'étends pas sur la Pentecôte. Troisième point pour approfondir, dans l'Église primitive, on y va chronologiquement. Vous voyez, Jésus, la Pentecôte, et puis les Actes des Apôtres, le début de l'Église. Pourquoi? C'est important parce que dans les Actes des Apôtres, encore une fois, on a un peu toutes les caractéristiques de l'Église. Et dans les Actes des Apôtres, plusieurs passages confirment que le don des langues est un signe concret, audible, du baptême, de l'effusion du Saint-Esprit. Deux textes, Acte 10, et c'est le texte de demain à la messe, c'est rigolo, hein, pas fait exprès, au verset 44, Pierre parlait encore, donc vous imaginez Pierre chez Corneille en train de faire l'homélie, le pape, et en pleine homélie, l'Esprit Saint se permet d'interrompre le pape, enfin, il a le droit quand même, hein. Donc l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que même sur les nations, le don c'est-à-dire les non-juifs, le don de l'Esprit Saint avait été répandu, parce que, entre parenthèses, les apôtres étaient déjà habitués au don des langues, enfin ça faisait pas longtemps, mais on va avoir quand même un peu l'habitude, tous les jours, c'est dans la vie normale, ils parlaient en langue, il y avait des interprétations et tout, mais là ils sont stupéfaits parce que jusqu'à présent c'était que sur les chrétiens d'origine juive, là c'est étendu à ceux qui ne sont pas d'origine juive. Et le verset 46 est intéressant, pour notre sujet d'aujourd'hui. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Vous savez, ça fait 42 ans que je chante et que je prie en langue, mais là, c'est la première fois que je me suis rendu compte que nous avons ici un verset qui nous parle du chant en langue. Parce que Saint Paul va nous parler du parler en langue, pas du chant en langue. Ici, dans la même phrase, on les entendait parler en langue, ok, et chanter la grandeur de Dieu. Alors, c'est une interprétation, mais moi je les imagine commencer à parler comme puis ils commencer à chanter, et peut-être à inventer des chants, on va y venir aussi parce que Saint Paul en parle. Voyez, louange. Ici vous avez le parler en langue comme expression de la louange. Retenez ça parce que nous y reviendrons à la fin. Donc, parler en langue comme louange à Dieu. C'est un des aspects principaux de ce don, comme nous l'expliquera saint Augustin. Il y a aussi d'autres aspects, comme tout don de Dieu, c'est magnifique, comme la prophétie, comme les autres dons, il est multiforme. Il n'est pas standardisé. On va pas, je ne vais pas vous dire maintenant, pour chanter en langue, faites Abadakatakariyo Shokono. Essayez de répéter ça. N'importe quoi, ça serait vraiment n'importe quoi. Sans compter que, et le contenu des syllabes et des langues, vous avez déjà vu qu'il y a plusieurs formes, entre les langues connues, pas connues, etc. Le but, aussi qui est différent, qui peut être plus missionnaire ou moins missionnaire, nous allons y revenir, c'est exactement ce qui est marqué dans la Pentecôte. Chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Règle spirituelle absolue. Le don, l'Esprit s'adapte à chacun. Il y a quand même des points communs.
Voilà, deuxième texte, Acte 19, c'est les deux les plus clairs. Il y en a d'autres où on peut supposer qu'il y a eu un parler en langue lié à l'effusion du Saint-Esprit. Mais là, c'est écrit noir sur blanc, Acte 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays, il arriva à Éphèse, il trouva quelques disciples. Il leur demanda, lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint? Vous savez que cette demande, ce serait intéressant de la faire à tous les catholiques pratiquants dans toutes les paroisses. On pourrait faire un sondage. Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint? Et je pense que certains répondraient, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. À mon avis, même dans l'Église, on entendrait cette réponse. Paul reprit, quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent, celui de Jean le Baptiste, c'est-à-dire un baptême de conversion. Paul dit alors, Jean donnait un baptême de conversion, voilà. Il disait au peuple de croire en celui qui devait venir auprès de lui, après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après l'avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, intéressant aussi, là il y a l'imposition des mains, la prière des frères, vous voyez. Bon là c'est dans le cadre d'un sacrement, hein, c'est autre chose, mais l'Esprit Saint vint sur eux, et là de même, le lien entre l'effusion du Saint-Esprit et une conséquence audible, et ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Le dernier verset est très intéressant, ils étaient une douzaine d'hommes au total. Curieux. Pourquoi Luc, qui a écrit les Actes des Apôtres, nous a dit que c'était 12. À mon avis, ça a dû le frapper. Pourquoi 12? Ça vous rappelle quoi? Les apôtres. C'est comme si le Seigneur montrait que ceux qui étaient arrivés aux 12, qui parlaient en langue le jour de la Pentecôte, n'étaient pas réservés aux 12. D'ailleurs, on ne voit pas beaucoup d'évêques parler en langue, successeurs des 12. Enfin, ça arrive, hein, peut-être dans leur chambre, dans leur chapelle privée. Et c'est comme s'il disait, non, c'est pas réservé aux 12, aux évêques, aujourd'hui on dirait, c'est pour tout le monde. Et là, de nouveau, là, il y a c'est des laïcs, hein, je vais dire, on dirait aujourd'hui, eh bien, ils étaient 12, comme pour dire, c'est pour toute l'Église. Voilà. Une remarque à ce propos. Donc nous voyons que dans les Actes des Apôtres, quand il y a effusion du Saint-Esprit, particulièrement forte, parce que le Saint-Esprit peut venir aussi d'une façon plus délicate, moins audible, moins visible, hein, mais quand il y a, encore une fois, il n'y a rien de systématique, mais il arrivait souvent qu'au moment d'une effusion du Saint-Esprit, un des dons, un des signes, il y en avait d'autres, hein, mais un des signes, c'était le parler en langue. Certains pentecôtistes, c'est bien que vous le sachiez, parce que vous avez peut-être, vous rencontrerez des amis pentecôtistes, c'est que les églises pentecôtistes sont nées d'un réveil, justement d'une redécouverte du Saint-Esprit dans la vie de l'Église, se servent de ces passages pour dire que le don des langues est un signe obligatoire de la venue de l'Esprit Saint, et que tous doivent parler en langue, et que s'ils ne parlent pas en langue, c'est qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Vous rencontrerez des pentecôtistes, il y a des églises pentecôtistes qui croient ça, de moins en moins, hein, mais il y en a, qui s'appuyant sur ces textes, qui disent, qui systématisent trop, certainement, qui disent, si tu ne parles pas en langue, en gros, tu n'as pas le Saint-Esprit. Ben, dans l'église catholique, il n'y aurait pas beaucoup pour le Saint-Esprit. Voilà. Alors ça, c'est évidemment un excès. Nous, on est plutôt dans l'excès inverse. C'est-à-dire que, par ignorance, et parce que ça s'est perdu dans la vie normale de l'Église, en tout cas de l'Église catholique, eh bien, on a un peu de mal. Et c'est vrai que ce n'est pas une raison pour dire « je n'en ai pas besoin », c'est un cadeau de Dieu. En fait, comme tous les dons, c'est un don. Donc tu acceptes ou tu refuses. C'est très simple. Voilà, nous passons maintenant à Saint Paul. Quatrième point, chez Saint Paul. Là, on va rentrer dans les détails. Chez Saint Paul, c'est l'un des charismes de Saint Paul dans sa fameuse liste de 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, versets 7 et suivants. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Je vous rappelle ce verset fondamental qui nous dit que les charismes sont pour l'édification du corps du Christ, pas pour soi-même d'abord. À celui-ci est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre soit dans le même esprit un don de foi, à un autre encore dans l'esprit des dons de guérison. On reviendra sur certains de ces dons, hein, ne vous inquiétez pas, on ne les a pas encore vus. À un autre est donné d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Verset 10, 1 Corinthiens 12,
12-10, nous avons ces fameuses langues, le don des langues, la glossolalie. Ici, Paul va développer, nous allons voir 2 chapitres plus loin, toute la question du don des langues et de l'interprétation. Quand un don des langues est interprété, il se rapproche du don de prophétie. On aurait pu commencer par la prophétie, nous verrons ça avant le mois de juin, ou la prochaine fois, ou au mois de juin, le don de prophétie. La prophétie, ce n'est pas annoncer ce qui va se passer en 2020, c'est pas Nostradamus, c'est n'importe quoi d'ailleurs, hein. C'est pas ça, c'est être instrument du Seigneur pour aider à accueillir ce qu'il est en train de faire. Je ne vais pas me lancer là-dessus parce que ça va être un autre exposé, mais ici, nous avons un lien très clair entre le don des langues interprétées, c'est-à-dire il y a un message. Il y a quelqu'un qui se met à dire des paroles mystérieuses et il va y avoir une traduction. On se rapproche de la Pentecôte, hein, où il y a traduction. Voilà. En 1 Corinthiens 14, justement, Saint Paul va expliquer. Alors là, accrochez-vous un peu, ça paraît compliqué, mais vous allez voir que c'est ça. Qu'est-ce qu'il dit? 1 Corinthiens 14. Dès le verset 1, il dit « Efforcez-vous d'atteindre la charité ». Je vous rappelle qu'avant, il y a l'hymne à la charité. Tout ça, c'est bien, mais s'il n'y a pas la charité, ça ne sert à rien. Recherchez avec ardeur les charismes, les dons spirituels, surtout celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas pour les hommes, mais pour Dieu. Personne ne comprend, car sous l'effet de l'inspiration, il dit des choses mystérieuses. Mais celui qui prophétise parle pour les hommes. Il est constructif, il réconforte, il encourage. Celui qui parle en langue ne construit que lui-même, tandis que celui qui prophétise construit l'assemblée de l'Église. Je souhaiterais que vous parliez tous en langue. Intéressant, Saint Paul, hein, mais plus encore que vous prophétisiez. Car prophétiser vaut mieux que parler en langue, à moins qu'on interprète ce qui a été dit en langue. Ainsi, on aide à la construction de l'Église. Arrêtons-nous sur ces versets, ils sont très intéressants. Et il faut bien les lire. Il ne faut pas passer trop vite et dire que finalement, il s'en fout du chant en langue, ou du parler en langue, excusez-moi, il le déprécie. Et vous verrez que non, puisque au verset 18, je vous le dis tout de suite, il dira « Je parle en langue plus que vous tous, et j'en rends grâce à Dieu. » Saint Paul. Saint Paul, il ne serait pas Saint Paul s'il méprisait les dons de Dieu, fût-ce le plus petit des charismes, c'est ainsi qu'on appelle le don des langues. Pour comprendre ce passage, je n'ai pas encore vu le film, il paraît qu'il est bien, on verra, mais pour comprendre ce passage, il ne faut jamais oublier que Paul est fondamentalement missionnaire. Quand dans l'Église ou dans les textes on dit l'apôtre, sans citer, c'est Paul. Très intéressant. C'est Paul. Parce que Paul est vraiment l'image, l'icône, le prototype de l'apôtre, du missionnaire, de l'évangile. Sa passion, sa hantise, c'est le salut de tous, la diffusion de l'évangile et la croissance du corps du Christ qui est l'Église. Tout doit contribuer à cela. Donc, s'il a devant lui une assemblée qui ne fait que parler en langue, à mon avis, il leur dit ciao, ne m'intéressez pas, ça ne sert à rien. Que parler en langue. Parce que vous vous construisez, mais vous oubliez les autres. Vous vous repliez sur vous, je dis avec mes mots, hein, ça vous fait du bien. Vous êtes bien avec votre journal, tout ça. Mais lui, il a toujours l'obsession, la lire avec des guillemets, du salut de tous. C'est pour ça qu'il dit, voilà, celui qui parle en langue ne construit que lui-même. Je souhaiterais que vous parliez en langue, mais plus encore. Sans allusion politique, c'est le en même temps. Hein. Bon. Il veut les deux. Et on va le voir, parce qu'il va développer qu'effectivement, le parler en langue fait du bien, parce que se construire soi-même, c'est pas n'importe quoi. Si ça fait du bien aux disciples qui vont mieux, ils vont être plus en mesure après, ou en même temps, d'être missionnaires et d'évangéliser. L'expérience prouve, pour ceux qui pratiquent tous ces charismes, que le parler en langue est comme le terreau, est comme une espèce de terrain à partir duquel naissent et grandissent d'autres charismes.
et notamment la prophétie. Et c'est à la fois le plus petit des charismes et à la fois extrêmement précieux. Donc, les langues l'aident personnellement. Paul ne méprise pas ce don puisqu'il dit « Je parle en langue plus que vous tous et j'en rends grâce à Dieu » 1 Corinthiens 14-18. 14-18, facile à retenir, hein, fait exprès. Mais il se fixe comme priorité la mission. Voilà pourquoi il préfère une forme de prophétie en langue. On pourrait parler de prophétie en langue. Un parler en langue interprété. Oui. À moins qu'on interprète ce qu'on vient de lire. Il préfère cette forme de prophétie en langue qui ne reste pas mystérieuse parce qu'il y a interprétation. Personnellement, je l'ai vu assez rarement. C'est vrai que même dans les groupes où se pratique le don en langue de façon générale, se parler en langue, c'est un peu perdu. Interpréter, c'est pas très très souvent. Hein. C'est un don puisqu'il y a aussi le don d'interprétation, il va l'expliquer. D'ailleurs, frères, dit-il en 1 Corinthiens 14, 6, si je viens chez vous et que je parle en langue, en quoi vous serais-je utile? Vous voyez, en quoi vous serais-je utile? C'est vraiment Paul, ça. Hein. En quoi vous serais-je utile si ma parole ne vous apporte ni révélation, ni connaissance, ni prophétie, ni enseignement? Très intéressant parce qu'alors qu'on est en train de parler d'un don qui dépasse infiniment notre raison, et on va y venir, c'est notre raison cartésienne qui nous bloque souvent parce qu'on dit c'est n'importe quoi ce truc-là, comme un syllabe qui veut rien dire. Alors qu'il parle de ça et qu'il ne le méprise pas mais qu'il le remet à sa place, il explique l'importance d'une prière aussi intelligible, qui s'adresse à l'intelligence. C'est très intéressant. Et c'était très beau, moi j'aime beaucoup l'équilibre de Saint Paul, vous voyez. Si ça porte ni connaissance ni enseignement, bon ben voilà. S'il n'y avait que le don des langues sans interprétation, l'Église ne pourrait pas se construire, c'est moi qui rajoute. Hein. Voilà pourquoi il conseille, dès lors, que celui qui parle en langue, au verset 13, il dit que celui qui parle en langue, qu'il prie pour être capable d'interpréter. Qui demande la traduction, quoi. Et Google Traductor, ça marche pas là. Voilà, là on est dans des dons directement du Saint-Esprit. Ensuite vient justement ce développement intéressant que je vous lis à partir du verset 14. Si je prie en langue, mon esprit assurément est en prière, mais mon intelligence reste sans fruit. Que vais-je donc faire? Je vais prier selon l'inspiration, mais prier aussi avec l'intelligence. Donc je vais parler en langue, donc prier selon l'inspiration, mais je vais aussi prier avec mon intelligence. Je vais chanter selon l'inspiration. Oh, j'avais pas vu ça. Bravo, t'écho avec vous. Chant langue. On a un chant langue ici encore plus clair. Deuxième référence. Waouh, je suis en train de m'enseigner moi-même. Merci Jésus. Je vais chanter. Non, mais ça me posait toujours question cette affaire parce que le parler en langue n'est pas trop pratiqué dans l'Église. Ce qui est pratiqué plus aujourd'hui, c'est le chanter en langue, le chant en langue, mais le parler en langue. Je vais chanter selon l'inspiration, mais chanter aussi avec l'intelligence. Et c'est comme ça que nous allons avoir. Car si tu prononces une prière de bénédiction selon l'inspiration seulement, selon l'inspiration, on dirait selon l'onction, sans trop réfléchir, quoi, ça te vient spontané, alors celui qui est là et n'y connaît rien, comment va-t-il répondre Amen? Vous voyez, on répondait Amen, ou pas Amen, déjà à l'époque. Comment va-t-il répondre Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne comprend pas ce que tu dis? À un chant en langue, à un parler en langue, on ne répond pas Amen, parce qu'on répond Amen à quelque chose qu'on a compris, on dit je suis d'accord, quoi. J'adhère. Toi, bien sûr, tu fais une belle action de grâce, mais ce n'est pas constructif pour l'autre. Je parle en langue plus que vous tous et je rends grâce à Dieu. Voilà. Là, il prend du temps au chapitre 14, hein, c'est très intéressant. Il relie le parler en langue, le chant en langue à la prière faite intelligente, ça peut être une prière partagée. Qu'est-ce qu'il appelle là une prière avec l'intelligence ou une prophétie? C'est la prière partagée qu'on avait vue tout au début ou la prophétie qu'on va voir. Donc prière en langue et prière avec l'intelligence ne sont pas opposées mais complémentaires, et ceci est très important, surtout pour, j'allais dire pour nous, avec notre mentalité bien occidentale et cartésienne. Paul nous dit de tout choisir, de ne rien rejeter, mais il fixe l'ordre hiérarchique dans les charismes, toujours pour la mission. Car nous risquons toujours de recevoir les dons et de les exercer de façon égoïste pour notre bien-être. Quand on expérimente les bienfaits d'un beau chant en langue bénie, on a envie de continuer, et il y a des fois... plus envie de s'arrêter. L'autre soir, j'étais avec des jeunes à Plohermel, on a vécu une soirée de Pentecôte, mais il y avait l'Esprit Saint, comme on dit, à couper au couteau, l'onction à couper au couteau, quoi. Ça se sentait, on était tous là, on n'arrivait plus à finir la soirée, on a arrêté la musique, les jeunes, ils étaient là, on aurait pu rester une demi-heure, 1 heure, 3 heures, on a dû les envoyer se coucher, parce que, voilà.
Donc, vous voyez, c'est toujours un peu le risque aussi, c'est de rester, et Saint Paul, il nous révèle une non-attention, le risque de se replier sur soi-même. Dernier point, l'intercession et la jubilation. Saint Paul nous parle dans 2 autres lettres de ce don des langues. D'abord comme prière d'intercession dans l'esprit. Romains 8, 26 et 27. Romains 8, 26 et 27. Bien plus, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas comment il faut. Nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous, par des gémissements inexprimables. Voilà, de parler en langue, selon certaines interprétations. Et Dieu qui scrute les cœurs connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. J'ai personnellement vécu avec Kim Collins, une grande charismatique américaine, très sympathique, qui vit en Allemagne, si je ne me trompe pas, ou je ne sais pas si elle est retournée aux États-Unis, mais elle vivait en Allemagne, qui organisait des soirées Burning Bush. C'est pas le président Bush, hein, c'est Burning Bush. En anglais, c'est le Roveto Ardente, le buisson ardent. Buisson ardent. Et où il y a une manifestation du Seigneur, hein, dans le feu de l'Esprit. Et alors, c'était comment? On se rassemblait, on priait l'Esprit Saint, et puis on disait, maintenant, nous allons prier pour la paix en Irak, par exemple. Pendant 5 minutes, 10 minutes, tout le monde parle en langue. Intercède en langue. Dans la foi, vous voyez, laisse l'Esprit Saint intercéder. Allez, après, on passait à notre sujet. Maintenant, nous allons prier pour les familles des unis. C'était génial. Bon, ça va être un peu entraîné, hein. Et voilà, donc c'est l'application de ce Romains 8. On sait pas, vous savez, quand on fait passer le micro à la messe, comme ça, la prière des fidèles, moi je crois que le Saint-Esprit guide. Alors on ne va pas parler en langue là, hein, bon, il faudrait l'interprétation à ce moment-là. On va parler avec l'intelligence, mais le Saint-Esprit aussi passe par l'intelligence. Et puis la louange, il en parle en Éphésiens 5, 18 et 19. Ne vous enivrez pas de de vin, pardon. Ne vous enivrez pas de vin, référence à la Pentecôte, hein. Ils sont pleins de vin doux, car ils portent à l'inconduite. Les gens croyaient qu'ils avaient bu. Soyez plutôt remplis de l'Esprit Saint, dites entre vous des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Nous retrouvons là les chants de tout à l'heure chez Saint Paul, 1 Corinthiens 14, très intéressant. Ces chants inspirés, et les musiciens qui composent dans l'Esprit Saint le savent, parmi les plus beaux chants qui, même des années après, vous élève, vous ouvre le cœur et tout, c'est souvent des chants qui ont été composés en pleine prière dans l'Esprit Saint, parfois même en prière, en chant en langue, et qui sont devenus un chant. Après, le musicien, avec aussi son intelligence et tout, a mis ça en forme, et ça donne des chants magnifiques, des chants inspirés. Chantez le Seigneur, célébrez-le de tout votre cœur, à tout moment, etc. Pour conclure sur le chant de jubilation, ça c'est un terme de Saint Augustin. Là, on ne va pas vous l'afficher parce que le texte est un peu long, mais je vais vous le lire. Et façon de raccrocher les wagons avec ce qu'on vit aujourd'hui, les premiers siècles, surtout 2e jusqu'au 3e, déjà au début du 3e, fin du 3e, ou plutôt début du 4e, ça commençait à se perdre. L'Église était dans sa forme plus charismatique qu'aujourd'hui. Je m'explique. Une grande partie des charismes, guérison, miracle, prophétie, langue, interprétation, discernement des esprits, étaient pratiqués dans la vie qu'on appellerait aujourd'hui paroissiale. Les paroisses n'étaient pas exactement comme aujourd'hui. C'était normal. Le dimanche, il y avait des miracles tous les dimanches. C'était normal. Il y avait aussi, de temps en temps, des délivrances. C'était animé. Et Saint Augustin en parle. Je vous renvoie au beau petit livre de Mary Haley qui s'appelle Guérir, qui est excellent, aux éditions des Béatitudes, qui est sur la guérison, mais où il y a plusieurs références à Saint Augustin et à d'autres saints à l'époque. Puis ça s'est petit à petit perdu. C'est pour cela que ce texte, qui est le commentaire de l'homélie sur le psaume 32 de Saint Augustin, semble faire référence au chant en langue dans l'Église. Il appelle ça la jubilation. Homélie de Saint Augustin sur le psaume 32. Chantez-lui le cantique nouveau. Dépouillez ce qui est vieux, vous qui connaissez le cantique nouveau. Homme nouveau, testament nouveau, cantique nouveau. Le cantique nouveau ne concerne pas les hommes anciens. Les hommes nouveaux sont les seuls à l'apprendre, car ils sont renouvelés par la grâce, loin de leur ancien état. Et ils appartiennent désormais au testament nouveau, qui est le royaume des cieux. C'est pour lui que soupire tout notre amour et qu'il chante le cantique nouveau. Chantons le cantique nouveau, non par notre bouche, mais par notre vie.
Chantez-lui le cantique nouveau, chantez bien. Chacun se demande comment chanter pour Dieu. Chante pour lui, mais évite de chanter mal. Il ne faut pas blesser ses oreilles. Chantez bien, mes frères. Lorsque l'on te dit devant un auditeur bon musicien, chante pour lui plaire, si tu ignores la musique, tu redoutes de chanter et de déplaire à l'artiste. Car ce que l'auditeur incompétent ne remarque pas, l'artiste le reproche. Que se proposerait pour chanter? Qui se proposerait pour chanter à Dieu, lui qui juge le chanteur, lui à qui rien n'échappe, qui entend tout? Quand peux-tu offrir une telle perfection dans ton chant que tu ne déplaises en rien à des oreilles si délicates? Eh bien, il te donne cette méthode de chant. Écoutez bien. Ne cherche pas des paroles. Intelligence. Comme si tu pouvais expliquer ce qui plaît à Dieu. Chante par des cris de jubilation. En quoi cela consiste-t-il? C'est comprendre qu'on ne peut pas expliquer par des paroles ce que l'on chante dans son cœur. En effet, ceux qui chantent en faisant la moisson ou les vendanges ou n'importe quel travail enthousiasmant, lorsqu'ils se mettent à exulter de joie par les paroles, leurs chants sont comme gonflés d'une telle joie qu'ils ne peuvent pas la détailler par des paroles. Ils renoncent à articuler des mots, ils éclatent en cris de jubilation. Ce cri est un son, il y a quand même quelque chose qui sort, manifestant que leur cœur enfante des sentiments qu'ils ne peuvent exprimer. Et à qui cela convient-il mieux qu'au Dieu inexprimable? Il est inexprimable, en effet, celui que tu ne peux traduire dans le langage, et si tu ne peux parler, mais que tu n'aies pas le droit de te taire, qu'est-ce qu'il te reste, sinon de chanter en cri de jubilation? Et c'est un chant qui... Il y a un moment, il n'y a plus de parole, quoi. Alors il paraît que les amoureux, ils font comme ça, parfois ils s'inventent des mots que seuls comprennent. Je ne sais pas, on m'a dit ça, moi, j'ai jamais essayé, parce que j'étais amoureux avant d'être prêtre, mais après, ils s'inventent une langue, vous voyez. Bon. Que ton cœur se réjouisse, sans prononcer de paroles, et que l'infinité de tes joies ne soit pas limitée par des syllabes, chantez bien avec des cris de joie. Enfin, c'est bon, c'est une interprétation, mais on voit quand même, quand on pratique le chant en langue, on s'y reconnaît complètement. Pour finir, petit conseil pour recevoir et exercer le don des langues. Premier conseil, être motivé, désirer, persévérer. Être motivé, désirer, persévérer. Se rappeler que c'est un don qui édifie, que ça fait du bien, ça te bâtit, ça te construit, ça t'aide à être, je crois, un meilleur chrétien, on peut le dire. Et en même temps, c'est une force contre l'ennemi, c'est une arme spirituelle. Parce qu'il n'y a rien de tel que la louange pour faire fuir le démon. Il a horreur de la louange. Vous louez le Seigneur, il dégarpille en 4e vitesse. Et en plus, c'est une louange qui est inspirée et qui est quasiment, on l'appelle parfois la langue des anges, on va y venir parce que ce n'est pas toujours du pur Saint-Esprit. Et voilà, motivation. Deuxième condition et conseil, ne pas avoir peur d'être ridicule. On m'a interviewé dans les années 80, c'était Antenne 2 à l'époque, je crois, une émission qui s'appelait les clins d'œil du Saint-Esprit, les clins d'œil de l'Esprit. Et on m'a demandé de parler sur Antenne 2, c'est France 2 aujourd'hui, du chant en langue. Évidemment. Et l'image qui m'est venue spontanément, c'est le bébé dans les bras de ses parents. On aurait, est-ce que nous aurions le toupet et l'audace de nous foutre et de nous moquer du bébé? Mais non, nous on est encore, oh il est beau, mais voilà, on retourne en enfance, voilà, on tombe dans l'émerveillement, là notre intelligence, là, elle se repose, là, on est là. Eh bien, vous voyez, le chant, le parler en langue, c'est un peu ça. On est dans les bras de notre papa, on n'a plus de paroles, on ouvre la bouche, parce que si vous ne l'ouvrez pas, il n'y a rien qui sort. Fermez les yeux, ça aide, j'y reviendrai. Et puis, parce qu'on n'est pas distrait, puis on est là, on se laisse aider par les autres. Voilà. C'est un don de Dieu, et on le reçoit. Alors c'est vrai que c'est un don, il y a une partie de don. C'est pas, il ne s'agit pas de faire c'est n'importe quoi, voilà. Je veux dire, c'est un don. Vous le sentez quand ça vient. Quand ça va se déclencher, vous savez, c'est comme une source qui est là, qui est bloquée, et puis d'un coup, ça va pas. Moi, j'en connais comme ça, ils n'arrivaient plus à s'arrêter. Pendant une demi-heure, une heure, là, parfois ça vient doucement, parfois ça ne vient pas du tout. Puis ça vous viendra peut-être dans 50 ans, dans 40 ans, dans 30 ans, ce soir, cette nuit, en vous réveillant. Demain, si c'est au volant, arrêtez-vous sur le bord de la route. C'est plus sûr. C'est pas malgré vous, attention, c'est pas malgré vous. Jamais
D'ailleurs, ça peut être très dangereux. Si jamais ça vous vient malgré vous, vous ne pouvez pas l'arrêter, c'est pas de Dieu, c'est du démon. Je ne veux pas vous faire peur, mais c'est pas de Dieu. Ou c'est votre psychisme. Attention, vous devenez fou, il faut vite aller voir un psychiatre. Vous pouvez toujours contrôler. Vous pouvez toujours dire non. Heureusement, ça ne serait pas Dieu. Ça, c'est un signe absolu. Voilà. Donc, ne pas avoir peur d'être ridicule, ça, c'est sûr que c'est un des grands obstacles. Hein. Bon, ce soir, vous rentrez à la maison, votre mari n'est pas trop croyant ou chrétien, ou même s'il est pratiquant, mais ce n'est pas trop sa sensibilité. Au moment de bénir le repas, partez pas dans un grand chant en langue. Voilà, il faut du bon sens, de la délicatesse. Troisième conseil, la grâce passe par la nature sans la détruire. La grâce ne détruit pas la nature. Il y a, encore une fois, ça passe par ce que je suis, par mon désir. Si je ne désire pas, si je n'ouvre pas, si je ne remplis pas de poumons, d'air mes poumons, si je n'ouvre pas la bouche, il n'y a rien qui sortira. Il ne faut pas que j'attende qui me fait sortir le genre, ça n'existe pas. Et comme la source de Sainte Bernadette, que je trouve excellente image sur tout ce qui est Saint-Esprit, ça se purifie petit à petit. Parfois vous commencez en chantant, tout à l'heure on va chanter un bel Alléluia, et puis vous pouvez continuer, vous faites des vocalises. Comme tout à l'heure. Voilà, vous simplifiez votre prière. Ça vous aide à vous ouvrir, si c'est le moment, à quelque chose qui va venir et qui est plus de l'ordre vraiment du don que de simplement des vocalises. D'ailleurs, parfois le grégorien ressemble beaucoup à un chant en langue. C'est à se demander si le grégorien qui vient du chant synagogal probablement ne vient pas lui-même ou n'a pas été influencé par la pratique du don des langues dans l'Église primitive. Bon, ça serait, on pourrait en faire un sujet de thèse pour des séminaristes. Concrètement, autre conseil, profitez des temps de prière en langue dans les assemblées. Ça peut vous arriver. Moi, je connais des gens qui ont eu le don des langues tout seuls dans leur cuisine ou chez eux. Mais c'est vrai que souvent, ça se débloque, j'allais dire, ou ça se reçoit pendant un temps de prière. Et là, vous avez quand même pas mal d'occasions dans cette paroisse Saint-Roch. Il suffit de, à ce moment-là, quand on part dans un temps comme ça, puis vous fermez les yeux et vous y allez, quoi. Peut-être qu'il y a des syllabes qui vont sortir et voilà. C'est pas une technique, hein, c'est pas, je vous donne juste des petits conseils. Un conseil d'ailleurs très précieux, c'est d'écouter les autres. C'est souvent le chant des autres qui vous entraîne, parce qu'après c'est une belle harmonie. Il me vient ici un petit témoignage d'un des plus beaux chants en langue de ma vie que je me souviens toujours, c'est le jour où j'ai fait mes vœux perpétuels, c'était le 16 mai 1981, au cours de la messe dans l'église paroissiale de Cordes, dans le diocèse d'Albi, après la communion. Un autre, dans un grand stade, je raconte ça dans le livre, que j'ai écrit, où d'un coup à Lyon, on était des milliers de personnes, à la seconde près, le chant en langue est parti de tous les coins du stade. C'était absolument fantastique. On est aussi, il y a parfois des chants en langue, vous êtes, c'est pas le 7e ciel, mais bon. Dernier conseil, ne laissez pas la raison cartésienne vous voler ce temps de grâce, vous voler ce don. C'est vrai, le parler en langue se présente comme une succession de syllabes incompréhensibles du point de vue humain. Certains pensent que c'est n'importe quoi, qu'ils le pensent. En tout cas, vous avez compris, je pense, que c'est non seulement biblique, ça vient de Jésus, des apôtres. Tout au long de l'Église, ça s'est pratiqué, même si c'est pas mal oublié dans des pans de l'Église entière. C'est vrai que c'est bizarre, mais le Seigneur fait des choses bizarres. C'est bizarre pour nous, mais c'est pas bizarre pour lui, c'est biblique, c'est tradit, et ça fait du bien. En tout cas, j'ai jamais rencontré quelqu'un à qui ça ait fait du mal. Ça, c'est absolument sûr. Mettez-vous donc, conseil d'amis, non du côté de ceux qui critiquent le don de Dieu, au risque de faire passer Dieu lui-même pour un insensé, mais plutôt du côté de ceux qui reconnaissent la valeur de ce don. Ne vous culpabilisez pas s'il ne vient pas là tout de suite dans les 7 minutes que nous allons vivre de prière pour accueillir ce don. Ne vous culpabilisez pas, laissez-vous faire. Après, vous n'êtes pas obligé. Encore une fois, on peut être tout à fait saint et canonisable sans le chant en langue, sans le parler en langue, mais voilà, pourquoi pas s'y ouvrir, ça fait du bien. Donc nous allons maintenant prendre ce petit temps, on va aussi enregistrer juste les conseils, c'est simple. On va faire un peu comme faisait le pasteur Thomas Roberts, un
saint homme maintenant au ciel qui nous écoute et qui faisait, lui il débloquait, j'ai pas forcément ce charisme moi, hein, mais il débloquait le chant en langue dans des assemblées entières. Souvent on partait par un bel alléluia, un beau chant. On va peut-être faire simplement l'alléluia. Et puis on va continuer à chanter. Moi je vous conseille d'essayer de chanter simplement alléluia. Puis vous continuez et vous brodez. Si vous chantez complètement faux, vous inquiétez pas, il fait soleil, mais bon, le Seigneur va s'arranger. Si vous chantez trop faux et vous le savez et vous l'écoutez, vous ne chantez pas trop fort, quoi. Voilà. Vous ne couvrez pas les autres. Vous ne couvrez pas les autres, parce qu'il y a une harmonie aussi, même musicale, qui est parfois extraordinaire, disent les musiciens qui s'y connaissent. Et vous ouvrez la bouche et si vous voulez. Voilà. On va prendre 5 minutes, là, finale, tout simple, pour ensemble demander, désirer, demander, chanter et demander au Seigneur de donner comme il veut ce